Bonjour, c'est Anne, la magicienne de l'organisation de vos journées. J'espère que vous allez tous très bien. Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat depuis déjà pratiquement 2 décennies. Cela ne me rajeunit pas, c'est vrai, mais ça me donne une certaine expérience de la vie de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des grains de sable dans le rouage que chacun des entrepreneurs connaît ou connaîtra à un moment donné dans son business. Alors bien sûr, je vous en ai sélectionné 5 qui sont selon moi les plus courants. Il y en a d'autres, mais ceux dont je vais vous parler aujourd'hui sont contournables, on va dire. Donc, je ne vous fais pas plus attendre, c'est tout de suite les 5 grains de sable dans le rouage de l'entrepreneur. Donc le premier grain de sable, ça va être la définition de notre offre, parce que quand on débute dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on a des produits ou des services à vendre, souvent notre offre, elle est peut-être un peu vague et on a du mal à mettre des mots sur ce qu'on fait. Donc ça nous donne un discours un petit peu décousu qui peut parfois nous jouer de mauvais tours. Donc l'important, c'est de bien définir son offre dès le départ. Donc pour ça, il suffit de se poser un petit peu au calme, de ne pas se lancer tête baissée dans le monde du business et de réfléchir réellement à ce qu'on a à offrir pour qu'on puisse savoir exactement de quoi on parle, ce qu'on vend, ce qu'on fait et ça nous permet d'avoir un discours qui est cohérent. Donc je suis bien d'accord que parfois c'est un peu difficile parce que quand on sait faire plein de trucs, on a bien du mal à se dire bon bah je vais faire que ça. Mais le problème c'est que quand on arrive un petit peu en mode couteau suisse, on a vite fait de se faire catégoriser comme ben, s'il sait tout faire alors il sait rien faire du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser un petit peu, quitte à augmenter son offre plus tard, mais dès le départ, il faut avoir une offre claire et précise pour savoir ce qu'on vend. Le deuxième grain de sable, c'est la définition de son persona, de son client idéal ou de son avatar. Parce que on ne peut pas vendre à tout le monde, hein, à moins d'être dans les indispensables quotidiens. Mais c'est vrai que quand on se lance dans un business, quel qu'il soit, il faut qu'on sache ben déjà ce qu'on vend exactement et surtout à qui on le vend. Donc ça va impliquer de réfléchir encore un peu, hein. C'est vrai que c'est beaucoup de réflexion au départ, mais même en cours de route d'ailleurs, pour savoir exactement quels sont les problèmes qu'on va résoudre. Est-ce qu'il y a des points communs entre tous nos prospects potentiels? Est-ce que on peut les classer dans un ordre précis? Est-ce qu'on peut, bref, l'identifier? Ça va nous permettre ensuite de savoir exactement où trouver cette bête curieuse qui va acheter nos produits et nos services parce qu'en fait, il en rêve secrètement. Le troisième grain de sable, ça va être la définition de ses objectifs et de ses priorités. Quand on commence un business ou même quand on va changer de direction ou augmenter son offre, augmenter son, son panel client, chercher d'autres idées. Tout est urgent. Tout est urgent, donc on ne sait plus trop où donner de la tête. On finit par se perdre un petit peu dans toute cette quantité de choses qu'on a à faire pour faire avancer notre business. Donc il faut à ce moment-là utiliser la loi de Pareto et la matrice Eisenhower. Donc la loi de Pareto, c'est ce qui va en fait vous déterminer les 20% d'efforts que vous devez faire pour produire les 80% de résultats dont vous avez besoin. Ça, c'est la première chose qu'il faut utiliser dès que possible pour bien définir ses priorités. Et le deuxième outil, c'est la matrice Eisenhower qui vous permet de classer vos priorités par ordre d'urgence et d'importance. Donc,
Encore une fois, on se pose au calme, on prend, son carnet, son crayon, son tableau Trello, ce que vous voulez, mais on réfléchit pour, déterminer de manière cohérente, ses objectifs et ses priorités pour ensuite avoir le fil conducteur de toute cette merveilleuse aventure qu'est l'entrepreneuriat. Le quatrième grain de sable, c'est la peur. Alors la peur, c'est un sentiment qui va nous coller parfois à la peau. On a peur que notre idée soit pas bonne, on a peur de pas plaire, on a peur de pas trouver de clients, on a peur que ça marche pas, on a peur d'avoir finalement fait une erreur. Donc c'est vrai que ce sentiment de peur, bah, il vient un petit peu de notre ami l'imposteur qui sommeille en nous, qui nous glisse doucement à l'oreille, mais tu n'as aucune légitimité pour proposer ça, tu sais pas ce que tu fais, tu pas d'expérience, tu pas d'expertise, etc., etc. Tout entrepreneur a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui sommeille et qui n'hésite pas de temps en temps à la ramener et à nous faire douter de tout. Et au-delà de ça, on a aussi, bah, la peur de réussir, ce qui paraît complètement, stupide et pourtant, la peur de réussir, c'est, bah, encore une fois, c'est un peu lié au syndrome de l'imposteur parce que, il y a aucune chance, de réussir puisqu'on n'est pas bon. Donc on a, si on réussit, on va nous poser des questions, comme on a réussi et cetera et donc on se demande un petit peu, si on sera capable d'assumer cette réussite. Et donc, on vit un petit peu avec la peur au quotidien, que ce soit pour du bon ou pour du mauvais. Alors bon, il y a une façon relativement simple de contourner cette peur, c'est, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est de vous poser simplement la question: «Et au pire, qu'est-ce qui se passe?» Donc vous allez évaluer les risques, qu'est-ce qui se passe, au pire si, ce que vous avez entrepris ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des conséquences dramatiques ou pas? Qu'est-ce qui se passe si, vous, réussissez? Quelles seront les conséquences? Et en fonction de ça, bah, vous allez continuer à avancer parce que vous vous rendrez compte que, la peur, n'est pas légitime sur ce coup-là, à l'inverse de vous. Le dernier grain de sable dans le rouage de l'entrepreneuriat, c'est, la remise en question. Alors la remise en question, qu'elle soit, trop fréquente ou carrément inexistante, ça peut toujours être un problème, parce que, ben, dans le cas où elle est inexistante, ça veut dire que, même si on est un petit peu sur une mauvaise direction, on voit qu'on n'a pas les résultats escomptés, on va continuer à s'acharner, sans même chercher, à comprendre. Et dans le cas inverse, quand elle est constante, cette remise en question, on finit par ne plus avancer parce que, bah, le moindre petit obstacle finalement nous fait croire que, bah, soit c'est un signe de l'univers qui nous dit: «Non, non, tu es sur la mauvaise voie, il faut pas y aller» et cetera. Donc il faut doser, hein, c'est vrai que, on va pas complètement, tout laisser tomber au premier obstacle, mais par contre, si c'est obstacle sur obstacle ou échec sur échec, là, effectivement, il faut s'arrêter et regarder ce qui se passe. Donc, la remise en question, c'est de temps en temps, c'est pas trop souvent, c'est vraiment, bah, c'est comme l'alcool, hein, c'est avec modération, mais il faut quand même qu'il y en ait un petit peu de temps en temps. Donc sans nécessairement parler de remise en question, à tout prix, on peut très bien partir du principe qu'on va faire un petit bilan hebdomadaire ou bimensuel sur notre activité. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Est-ce que, tout s'est bien passé? Est-ce qu'on a rencontré des problèmes? Est-ce que ce sont des problèmes récurrents? C'est à ce niveau-là, il s'agit en fait de faire un bilan en fait de ce que vous avez déjà accompli, le chemin qui vous reste à parcourir pour arriver à l'objectif final que vous vous êtes fixé. Et ça vous permet aussi de regarder que tout est toujours bien en phase et bien aligné avec ce que vous avez décidé. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bah, il y a d'autres grains de sable. Il va y avoir parfois des aspects financiers, parfois des aspects ressources humaines, parfois des aspects, régulation, loi, et cetera, et cetera. Ces 5 grains de sable que je vous ai, relevés, sont des grains de sable qu'on peut contourner. C'est surtout, c'est commun à tout entrepreneur, hein. Il n'y a pas un domaine qui est, le plus impacté qu'un autre.
Mais c'est vrai que c'est bon de le savoir, c'est bon de savoir quand on se lance dans le business que ben, tout ne va pas forcément toujours bien rouler comme sur des rails bien huilés. Euh, il y aura toujours des petites galères par-ci, par-là, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Tous les entrepreneurs y sont passés à un moment ou à un autre et tous les entrepreneurs en devenir y passeront aussi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si vous voulez avoir les autres vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!